Bonjour, je suis Vincent Desfossés, j'ai créé le cabinet de coaching Anodia. Je suis moi-même coach certifié RNCP et donc j'interviens pour accompagner en coaching individuel les dirigeants d'entreprise et leurs collaborateurs et j'interviens également pour ce qui est coaching d'équipe et dans ce cadre, il m'est souvent demandé d'intervenir sur des formations en ce qui concerne les soft skills. En l'occurrence, cette vidéo, je la tourne pour Carole et Céline qui m'ont demandé de les aider, de les accompagner dans le cadre de l'utilisation de l'outil vidéo pour réaliser des outils de présentation d'activité en étant le plus naturel possible, en ayant pour perspective de proposer des formations en vidéo ou surtout de proposer de l'autopromotion pour faire venir les clients tout seuls grâce à la vidéo. Donc ça, c'est une formation que j'organise régulièrement et je vais vous livrer ici les quelques points qu'on va voir lors de cette formation, Carole et Céline, tout simplement. Donc je l'ai intitulé «Réaliser et diffuser des capsules vidéo face à son smartphone», donc sachant que ça peut être aussi face à son ordinateur, comme je suis en train de le faire actuellement. Alors je vais vous livrer ici les quelques clés. Donc bien sûr, la formation va beaucoup plus loin et vous permettra notamment de diriger des ateliers pratiques pour avancer. Alors bien sûr, quand on parle de vidéo, ça a trait à la parole en public et même si les conditions sont différentes, il y a toujours une chose qui arrive, c'est le stress, la peur. Est-ce que vous savez que la peur de la prise de parole en public est l'une des premières peurs citées quand on fait des enquêtes larges sur les peurs rencontrées au niveau du public. Ça devance même la peur du requin. Donc si vous-même, vous avez peur de faire des vidéos, c'est tout à fait logique. Hein. C'est une des premières peurs, ainsi que l'agoraphobie, la peur de la foule. Donc ne vous inquiétez pas, ce symptôme est tout à fait normal. Alors maintenant, je vais vous parler d'un point important, c'est ce qui est illustré ici, c'est la préparation mentale. Illustrez-vous des grands sportifs pour préparer vos vidéos. Qu'est-ce que c'est que la préparation mentale? C'est simplement visualiser la réussite, se projeter dans un scénario de performance réussie, de réussite, de manière à vous mettre dans un environnement serein, dans un bon état d'esprit pour réussir votre communication vidéo. Ici, je rappelle les 4 piliers, à mon avis, 4 piliers de la communication, de la prise de parole en public, qu'elle soit devant un vrai public, qu'elle soit devant un smartphone, qu'elle soit devant une caméra vidéo ou un ordinateur. Je les ai illustrés ici. La première, c'est l'honnêteté. Si vous ne croyez pas à ce que vous dites, si ce que vous dites est malhonnête, ça va avoir du mal à passer ou alors que c'est que vous êtes vraiment très fort. Ensuite, c'est l'authenticité. Soyez vous-même, n'essayez pas de jouer un autre personnage. Ça se détecte, ça se renifle, ça se perçoit, ça se ressent. Donc, soyez authentique. Troisième pilier, c'est l'intégrité. Même chose, soyez intègre avec vous et votre public. Et quatrième pilier, c'est l'amour, la passion. C'est ça qui va faire que ça va marcher. Hein, autrement, ça devient beaucoup plus difficile. Rappel toujours sur les modes de communication, 3 modes de communication. Le verbal, ce que je dis. Le paraverbal, la façon dont je le dis. Hein, ce n'est pas du tout la même chose si je te dis: «Tu vas réussir tes vidéos». Tu vas réussir tes vidéos. Hein, il y a vraiment le verbal et le paraverbal, la façon de le dire, dans l'intensité, dans l'intonation. Et ensuite, il y a le non-verbal, tout ce qu'on lit sur le visage, hein, le sourire, les tics et également, bien sûr, la communication, la posture. Donc tout ça, c'est 3 modes de communication qu'il faut intégrer, qu'il faut pouvoir maîtriser le plus naturellement et le plus authentiquement possible pour réussir ces vidéos.
Alors maintenant, en ce qui concerne la communication vidéo, conseil numéro un, ce que je dirais, c'est sortir du mythe. Le mythe, c'est de se dire: «Waouh, il y a des gens qui cartonnent en vidéo, qui sont fantastiques, je leur arrive à la cheville, je n'y arriverai jamais». Moi, je vais prendre l'exemple, j'ai créé une chaîne YouTube Aquadomia pour la formation plongée qui a débuté avec une vidéo par jour, c'était il y a plus de 10 ans et qui maintenant compte 12 000 abonnés, plusieurs millions de vues et qui me permet, pour mon organisme de formation en plongée sous-marine, de me dispenser de revenus publicitaires. Eh bien, vous croyez que dès le début, j'étais, fantastique en vidéo? Pas du tout! J'ai appris au fur et à mesure et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des techniques qui s'apprennent et vous allez le voir quand vous voyez un youtubeur, eh ben, regardez la progression dans ses vidéos, c'est clair que c'est accessible à tout le monde. Ça demande simplement des clés que je commence à vous délivrer ici et que vous découvrirez davantage dans ma formation. Conseil numéro 2, tromper son cerveau. C'est vrai que quand on est face à un écran, face à un smartphone, face à une caméra ou même face à un public, on stresse et c'est normal comme on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, il faut essayer de tromper son cerveau pour non pas lui renvoyer des images de stress et comment je suis habillé, comment je suis coiffé, maquillé, rasé, mais plutôt se projeter dans la réussite, ça rejoint le conseil de préparation mentale, et vraiment quelque chose qui va jouer, c'est la passion que vous mettez à faire vos vidéos, à traiter votre sujet, ça c'est hyper important. Ensuite, conseil numéro 3, se rassurer par la technique. L'avantage de la vidéo, c'est qu'on est en différé, on n'est pas forcément en réel, sauf si vous faites du stream, mais encore là aussi, ce n'est pas très grave. Sachez que si vous êtes en différé, vous pouvez toujours couper, donc vous avez le droit à autant d'erreurs que vous le souhaitez et donc ça fonctionnera. Quatrième conseil, c'est penser au gain. Si vous faites cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose à y gagner. Autrement, ce n'est peut-être même pas la peine de la faire, pardon. Et donc, ça, penser au gain, c'est indispensable pour, encore une fois, vous projeter dans la réussite, et cetera. Ensuite, quelques petites astuces que je pourrais rajouter et qu'on détaillera lors des ateliers pratiques de la formation, c'est bien sûr ce qu'on a toujours envie de faire, c'est de regarder le retour quand on se filme au smartphone ou même sur un ordinateur. Pensez que vous devez regarder la caméra. N'hésitez pas à mettre une petite flèche pour voir où elle se trouve, etc. Ou alors imaginez si je vous parle comme ça, je ne m'adresse pas à vous. L'autre truc, c'est aussi d'imaginer quel est son public. Et là, quand je fais cette vidéo, par exemple, je pense à Carole et à Céline. Et c'est un grand plaisir de vous voir en face de moi, de communiquer avec vous. Donc, je me projette vraiment dans cet état d'esprit pour viser à l'efficacité et à la chaleur de cette vidéo. Voici les quelques petits trucs que je peux donner. J'en ai des tas, j'en ai des tonnes. Et bien sûr, c'est par la pratique, en restant authentique. Bien sûr, ne pas rester figé sur des techniques établies, etc. Inventez votre propre style, tout simplement. Donc, je vous souhaite en tout cas de bonnes réalisations de vidéos. Je vous dis à très bientôt pour ma formation réaliser et diffuser des capsules vidéo qui deviennent quelque chose d'incontournable aujourd'hui quand on parle de promotion, de formation en ligne. À très bientôt avec Anodia Coaching.